les droits de l'homme que vous nous chantez à tout bout de champ, savez-vous ce que c'est en réalité? Eh bien, je vais vous le dire. Les droits de l'homme sont des faveurs que l'homme politique, en fonction de son ressenti et de ses contingences partisanes, accorde aux citoyens lambda. Ces citoyens doivent en effet se réjouir du minimum que nous leur accordons, en plus des infrastructures que nous destinons à réaliser. Tels sont les propos de mon cher aîné Gontran au détour d'une guinguette, alors que ce dernier occupait une fonction politique dans la République. Stupéfait par ces propos, j'ai crié sacrilège. Je dis bien sacrilège. J'ai failli lui faire lire l'article 35 de la Constitution qui dispose que les citoyens investis d'une fonction publique ou politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, loyauté et bien évidemment dévouement dans le respect et dans l'intérêt du bien commun. Que faut-il comprendre à travers cet article? Cet article traduit l'idée selon laquelle tout citoyen qui occupe une fonction doit l'accomplir avec responsabilité, avec patriotisme et avec un devoir de respect des droits des concitoyens qu'il aura à servir dans le cadre de l'accomplissement de son travail. En clair, lorsqu'un citoyen est payé par l'argent du contribuable, ce dernier a une obligation envers ses concitoyens, celle de respecter les droits fondamentaux de ces derniers. Le juge constitutionnel, dans plusieurs décisions, a rappelé que le fait de détenir, par exemple, une personne en détention arbitrairement constitue une violation, bien évidemment, de l'article 35 de la Constitution. Au-delà de ça, les bavures policières, les corruptions et autres constituent une violation flagrante de l'article 35. Et à cet effet, j'ai une suggestion. En plus des photos du président de la République qu'on accroche généralement dans les administrations publiques, on peut également exiger désormais que l'article 35 soit également posé à côté de la photo du président de la République, de sorte à permettre à tous les fonctionnaires chaque matin de lire cet article et de se rappeler constamment de leur devoir en tant que fonctionnaire et bien évidemment en tant que patriote béninois.